Tout au fond de l'océan, niché parmi les algues ondulantes et les coraux colorés, vivait Maya, un petit poisson aux écailles scintillantes. Sa maison était un coquillage géant, caché dans le coin le plus tranquille du récif. Elle adorait sa maison. Maya avait de grands yeux curieux qui brillaient d'émerveillement. Chaque jour, elle explorait son monde sous-marin, ses nageoires la propulsant doucement dans l'eau. Le récif était son terrain de jeu, un lieu magique rempli de créatures amicales et de trésors cachés. Maya était douce et gentille. Elle avait toujours un sourire pour tout le monde. Elle aimait aider les autres. Si un coquillage était coincé, elle le poussait doucement avec son nez. Si une étoile de mer se perdait, elle la guidait jusqu'à chez elle. Un après-midi ensoleillé, alors que Maya jouait à cache-cache avec ses amis, les poissons clowns, elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Un petit hippocampe, emmêlé dans un tas d'algues, luttait pour se libérer. Le petit hippocampe était immobile. Une de ses petites nageoires était coincée. Il avait de belles couleurs vives, mais elles semblaient ternes. Maya vit une bulle s'échapper de sa bouche. Il était triste. « Ne t'inquiète pas, petit hippocampe, je vais t'aider », dit Maya de sa voix la plus douce. Elle grignota soigneusement les algues, son cœur battant d'inquiétude. Elle ne voulait pas lui faire mal. Le récif scintillait autour d'eux. Des couleurs arc-en-ciel dansaient sur les écailles de l'hippocampe, tandis que Maya libérait doucement sa nageoire. Il était très beau. Maya pensa qu'il était peut-être perdu. « Merci », murmura le petit hippocampe, la voix tremblante. « Je m'appelle Finn. Je me suis perdue en chassant une crevette brillante. » Maya sourit. « Ne t'inquiète pas, Finn. Je connais ce récif comme ma poche. Je vais te ramener chez toi. » Finn nageait vite, mais il restait près de Maya. Il pointa son petit museau en direction de sa maison. Ce n'était pas loin. Ils croisèrent un banc de poissons argentés, brillant au soleil. « C'est juste derrière ce gros coquillage, » dit Finn, en pointant avec sa petite nageoire. Maya sourit. Elle connaissait ce coquillage. Il appartenait à son amie, la vieille huître sage. Les parents de Finn étaient très heureux de le revoir. Ils remercièrent Maya d'avoir aidé leur petit hippocampe. Alors que Maya s'éloignait, Finn lui offrit un cadeau. Il souffla une bulle brillante qui flotta autour de la tête de Maya, la faisant rire. La bulle était magique. Elle flotta avec Maya alors qu'elle retournait vers son propre coquillage. Elle scintillait de toutes les couleurs du récif, lui rappelant son aventure. Maya était fatiguée. Aider Finn l'avait rendue heureuse, mais il était maintenant temps de dormir. Le récif corallien était calme. Les autres poissons dormaient déjà. Elle se blottit dans son coquillage douillet, la bulle magique flottant au-dessus d'elle comme une petite veilleuse scintillante. Elle projetait des motifs dansants sur les parois de sa maison. Maya ferma les yeux. Elle était un petit poisson gentil et serviable. Elle avait beaucoup d'amis. Elle était heureuse. Elle s'endormit, bercée par le doux courant. Dehors, le récif était calme, la lune projetant des rayons argentés à travers l'eau. L'océan était un endroit paisible et magique, surtout quand on était un petit poisson au grand cœur. L'océan chantait une berceuse. Le récif corallien était sûr et calme, et Maya, le petit poisson, blotti dans son coquillage, faisait de beaux rêves. Fait de beaux rêves.
petit poisson. Fais de beaux rêves. Gap 3. Alors que Maya sombrait profondément dans son sommeil, ses rêves l'emmenèrent dans une nouvelle aventure. Elle se retrouva à explorer les profondeurs mystérieuses de l'océan, là où la lumière du soleil arrive à peine. L'eau était fraîche et les alentours, sereins. Maya nageait gracieusement à travers l'étendue sombre, guidée par la douce lueur des créatures bioluminescentes. Des méduses, avec leur corps transparent, palpitaient doucement, éclairant son chemin. D'étranges et merveilleuses créatures marines, comme des poissons pêcheurs avec leurs leurres lumineux et de gracieux dragons de mer, la saluaient de regards curieux. Elle ressentait un sentiment d'émerveillement et de paix en s'aventurant plus loin. Plus elle descendait, plus le monde sous-marin devenait enchanteur. Elle découvrit une épave ancienne et cachée, ornée de coraux colorés et grouillante de vie marine. C'était un gardien silencieux des secrets des profondeurs. Maya ressentait une connexion avec ce monde mystique, un rappel de l'immensité et de la beauté de l'océan. Elle réalisa que même dans les profondeurs les plus sombres, il y avait de la vie, de la lumière et une beauté infinie. Alors que le rêve commençait à s'estomper, Maya sentit une présence réconfortante autour d'elle, un rappel qu'elle n'était jamais vraiment seule. L'aventure dans les profondeurs lui avait montré la beauté de l'inconnu et la magie qui se cachait sous la surface de l'océan. Avec un dernier soupir paisible, le rêve de Maya la ramena doucement à la sécurité de son récif corallien, où elle continua à dormir profondément, entourée de l'amour et de la chaleur de sa famille sous-marine. Bonne nuit, petit poisson. Que tes rêves soient toujours remplis de merveilles et d'aventures. Alors que Maya continuait son aventure dans les profondeurs marines, les lumières scintillantes des créatures bioluminescentes commencèrent à former un chemin. Curieuse et excitée, elle suivit la piste brillante qui la mena vers une caverne cachée, nichée au creux des parois rocheuses du fond de l'océan. L'entrée était ornée d'algues douces et ondulantes, comme un rideau l'invitant à explorer davantage. À l'intérieur de la caverne, l'eau était plus chaude et l'atmosphère baignait dans une lueur surnaturelle. Maya nagea plus profondément, ses yeux s'écarquillant d'émerveillement, lorsqu'elle découvrit un coffre au trésor caché, partiellement enfoui dans le sable. Le coffre était ancien, recouvert de bernacles et de corail, mais il dégageait un air de mystère et d'attrait. Avec des mouvements doux, Maya s'approcha du coffre et, à l'aide de ses nageoires, l'ouvrit lentement. À l'intérieur, elle trouva une multitude de pierres précieuses scintillantes, de perles et de bibelots dorés, tous plus beaux les uns que les autres. Mais ce qui attira son attention, ce fut un délicat coquillage lumineux. Lorsqu'elle le prit, une lumière chaude l'enveloppa et elle ressentit un profond sentiment de paix et de joie. Le coquillage semblait chanter une douce mélodie, remplissant la caverne de sa musique apaisante. Maya réalisa que le véritable trésor n'était pas les richesses à l'intérieur du coffre, mais le sentiment d'émerveillement et de tranquillité que les profondeurs de l'océan lui avaient offert. Elle replaça soigneusement le coquillage dans le coffre, sachant qu'il appartenait à la mer. Le cœur rempli de gratitude, Maya nagea vers l'entrée de la caverne, guidée une fois de plus par le chemin de lumière bioluminescente. Elle ressentait une profonde connexion avec l'océan et ses secrets cachés, un rappel de la beauté infinie et de la magie qui se cachait sous les vagues. En sortant de la caverne, le rêve commença à s'estomper et Maya se retrouva dans la chaleur de son récif corallien. Elle se blottit dans son coin douillet, entourée de sa famille, se sentant apaisée et en paix. Son aventure lui avait appris que l'océan, avec tous ses mystères, était un lieu d'émerveillement,
et de tranquillité infinie. Bonne nuit, petit poisson. Que tes rêves soient toujours remplis de trésors cachés et de la beauté sereine du monde sous-marin. Alors que Maya nageait hors de la grotte au trésor caché, elle sentit un doux courant d'eau la caresser. En regardant autour d'elle, elle remarqua un dauphin élégant et amical qui glissait gracieusement dans l'eau. Les yeux du dauphin brillaient de curiosité et de chaleur alors qu'il s'approchait de Maya, émettant de doux cliquetis qui résonnaient dans l'océan. Le dauphin se présenta comme Luna, une gardienne des royaumes sous-marins. Luna expliqua qu'elle avait suivi l'aventure de Maya et qu'elle était impressionnée par son courage et sa gentillesse. Maya sentit une vague de fierté l'envahir en écoutant la voix apaisante de Luna. Luna proposa de montrer à Maya une autre merveille cachée de l'océan. Ensemble, elles nagèrent à travers une forêt de corail vibrante, où des bancs de poissons dansaient en parfaite harmonie. Les couleurs et les motifs étaient fascinants, créant une véritable tapisserie vivante de la mer. Alors qu'elle nageait plus loin, Luna conduisit Maya vers un jardin sous-marin enchanteur, rempli de plantes bioluminescentes qui brillaient doucement dans la pénombre. Les plantes se balançaient doucement dans le courant, leur lumière projetant une lueur magique sur toute la zone. Maya ressentit un sentiment de calme et de tranquillité, comme si le jardin était un sanctuaire loin du monde. Luna expliqua que ce jardin était un lieu de guérison et de paix, où les créatures marines venaient se reposer et se ressourcer. Maya pouvait sentir l'énergie positive émaner des plantes, la remplissant d'un sentiment renouvelé d'émerveillement et d'appréciation pour la beauté de l'océan. Après avoir passé du temps dans le jardin, Luna guida Maya vers son récif corallien. En nageant, Maya ressentit un lien profond avec Luna, comme si elle se connaissait depuis toujours. La présence de Luna était réconfortante et Maya savait qu'elle s'était fait une amie pour la vie. Arrivée au bord du récif corallien, Luna donna un léger coup de museau à Maya et murmura « Souviens-toi, l'océan est toujours là pour toi, plein de merveilles et d'amis. N'arrête jamais d'explorer et de rêver. » Maya regarda Luna s'éloigner et disparaître dans les profondeurs de l'océan. Le cœur rempli de gratitude et de joie, Maya retourna à son endroit douillet dans le récif corallien, entourée de sa famille. Elle ressentit un profond sentiment de paix et de satisfaction, sachant que l'océan recelait d'innombrables aventures et d'amitié. Bonne nuit, petit poisson. Que vos rêves soient remplis de la magie de l'océan et de la chaleur des nouveaux amis. Le soleil se couchait à l'horizon et le monde sous-marin commençait à se transformer. Les couleurs vibrantes du récif corallien s'adoucissaient, remplacées par une douce lueur crépusculaire. Maya, curieuse, décida de se lancer dans une exploration nocturne pour découvrir le récif sous un nouveau jour. Elle nagea doucement dans les eaux maintenant faiblement éclairées, remarquant comment les plantes et les créatures bioluminescentes commençaient à s'animer. La douce lueur des anémones de mer et le léger scintillement du minuscule plancton créaient un effet magique et étoilé dans l'eau. Maya avait l'impression de nager dans le ciel nocturne. En s'aventurant plus profondément, les sons apaisants de l'océan nocturne l'enveloppaient. Le balancement rythmé des algues, le murmure lointain du courant et le léger clapotis occasionnel d'un poisson qui passait créaient une symphonie apaisante. Maya se sentait complètement en paix, son cœur battant au rythme des rythmes naturels de l'océan. Elle rencontra bientôt un groupe de méduses lumineuses, leur corps translucide palpitant d'une douce lumière éthérée. Elles se déplaçaient gracieusement,
comme des lanternes sous-marines guidant son chemin. Maya les suivit, fascinée par leur beauté et leur grâce. Plus loin sur son chemin, Maya découvrit une crique cachée où le clair de lune filtrait à travers l'eau, projetant une lueur argentée sur tout. C'est là qu'elle trouva une famille de tortues de mer, glissant doucement dans l'eau. Les tortues se déplaçaient avec une grâce lente et délibérée, leur présence ajoutant à la tranquillité du moment. Maya décida de se reposer un moment, flottant doucement dans la crique, entourée par l'énergie paisible de l'océan nocturne. Elle ferma les yeux, se laissant bercer par les doux courants dans un état de relaxation. Le voyage nocturne lui avait montré une nouvelle facette de l'océan, une facette pleine de calme et de sérénité. En retournant à son endroit confortable dans le récif corallien, Maya ressentit une profonde gratitude pour la beauté et les merveilles du monde sous-marin. Elle savait que l'océan recelait d'innombrables mystères et aventures qui attendaient d'être découverts. De retour auprès de sa famille, Maya s'installa, le cœur et l'esprit remplis des souvenirs apaisants de son voyage nocturne. Les sons paisibles de l'océan la bercèrent dans un sommeil profond et réparateur, rempli de rêves du monde magique sous les vagues. Gap, Deus. Bonne nuit, petit poisson. Que tes rêves soient aussi sereins et merveilleux que l'océan nocturne.